Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment modifier un PDF avec Canva. Alors pour ce faire, on va devoir aller chercher, créer un design. On va pas aller sur créer un nouveau design comme on fait d'habitude. On va tout simplement venir ici, on va télécharger un PDF que l'on aurait dans notre PC. Donc, voilà. On peut soit glisser déposer, soit choisir. Moi j'en ai préparé un ici, qui est un petit peu imparfait, donc on va pouvoir le modifier. C'est un que j'ai téléchargé sur un site internet. Ouvrir. En fonction de votre connexion, il faudra attendre pour qu'il se mette la connexion et l'ampleur du document. Donc je l'ouvre, voilà. Ici, il propose toujours, Canva propose un petit peu ce qu'on a pensé de notre expérience. Soit on soumet, soit on referme. Je ne vais pas avoir besoin de ceci pour le moment. Et on va agrandir un chouïa pour que vous voyez mieux ce qui se passe. Ok. Déjà ici, on peut voir que c'est souligné, mais le soulignement est finalement mis à travers mon texte. Donc je peux le prendre, je peux le modifier, le surélever, et voilà. Les nombres décimaux, mes titres me va. J'ai pas forcément envie de faire la pub pour des sites internet, donc je peux effacer. Et je peux même venir ici, centrer ceci. Mon tableau est bien, mais peut-être un peu grand. Alors, un peu petit, pardon. Donc je peux venir l'agrandir sans aucun problème. Alors, on peut venir rajouter du texte éventuellement. Hop, j'appuie sur T, petit raccourci pour ajouter du texte. Il se met ici, je pourrais rajouter par exemple ici, si j'y arrive, merci. Le nom, hop là. Le prénom. Donc, du coup, mon titre est un petit peu trop haut, mais c'est pas grave, je viens de descendre. Je pourrais mettre la date par ici, à vous de voir un peu comment vous fonctionnez, quel est votre codage, le codage de votre feuille éventuellement. Donc voilà. Alors par honnêteté intellectuelle, moi je vais laisser ici le fait que j'ai téléchargé ça sur ce site-là. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Moi je gardais toujours pour mes élèves les références en dessous éventuellement pour être honnête vis-à-vis des parents et surtout vis-à-vis de mes élèves et vis-à-vis de moi-même. C'est quelqu'un d'autre qui l'a créé. J'ai juste remis en forme, mais je regarde vraiment les références. Le nommer, n'oubliez pas que là c'est toujours le raccourci du téléchargement, donc je vais cliquer ici et j'ai nommé exercice 3 ND par exemple au nombre décimaux en fonction de codage que moi j'ai choisi de faire. Et puis une fois qu'il est fait, eh bien je peux, comme d'habitude, le partager, le télécharger. Voilà, alors on va télécharger évidemment en PDF, puisque il est dessiné à l'impression, on va mettre en impression. Et alors moi je vais l'aplatir, aplatir un PDF c'est quoi? C'est le protéger contre ces fameuses modifications comme on vient de faire ici. Donc, si je l'aplatis, on ne pourra plus le modifier, à moi de voir si je veux le partager avec mes collègues ou pas. Et puis je fais télécharger et j'ai un tout nouveau PDF qu'on va aller voir dans les téléchargements à quoi il ressemble. Régler un tant soit peu celui-ci. Quand je vous montre à quoi ressemble mon nouveau PDF, je vais dans mes téléchargements. Il est ici, on voit le nom. Si je l'ouvre, voilà le nouveau PDF modifié comme je le voulais. Et j'ai plus qu'à l'imprimer et le donner à mes élèves. C'était aussi simple que ça pour modifier un petit PDF à notre sauce. Vous allez voir certains PDF, notamment tous ceux professeurs Fifix, pardon, si vous êtes amateur de ce site-là, sont protégés et donc vous n'aurez pas possibilité de travailler dessus. Mais celui-ci, par exemple, il n'est pas du tout protégé, donc on peut vraiment travailler dessus comme on veut. Je vous mets quand même en garde pour laisser la protection intellectuelle. C'est pas vous qui l'avez créé, donc laissez quand même les coordonnées des personnes. Ça me semble logique. J'espère que cette courte vidéo vous aura aidé.